الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une nouvelle rencontre, Inch'Allah, qu'Allah nous rassemble autour du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je le répète toujours, le confinement qui est lié à cette pandémie est une miséricorde d'Allah Azza wa Jalla pour les croyants. Inch'Allah, nous sommes parmi les croyants. Donc, profitez, mes chères sœurs et frères, de ces quelques jours qui nous restent de ce confinement. Parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla pendant cette retraite spirituelle, le voyage vers nous-mêmes, la découverte, se découvrir, se redécouvrir, se retrouver, trouver cette nature originelle qui est en nous, découvrir le souffle divin qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Un sage a dit, celui qui se connaît, connaîtra. Pour connaître Dieu, il faut se connaître. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question philosophique parmi les trois questions existentielles, d'où je viens et vers où j'irai. Donc, trois questions. Qui suis-je? Ma provenance et mon avenir. Donc, après mon sort, après la mort. Donc, pendant ce confinement, alhamdulillah Azza wa Jal, nous avons la possibilité de voyager gratuitement vers le paradis. Mes chers sœurs et frères, nous avons un paradis à l'intérieur. Nous avons tout à l'intérieur. Avant le confinement, moi, qui suis-je? Je suis l'imam. Je suis même donc quand on fait la présentation, on dit quoi? Je suis imam, j'ai 4 enfants, je travaille à tel endroit, voilà. Après, bien sûr, moi, c'est aussi mon image extérieure, la voiture, la maison, mon salaire. Ici, je parle comment je me vois, hein, comment je me présente à moi-même. Hein, alors qu'en réalité, ça, c'est juste, c'est l'écorce. Mais le noyau, c'est quoi? Qui suis-je réellement? Moi, je suis le souffle divin. À l'intérieur de moi, il y a le souffle divin. Cette partie qui est la plus précieuse en moi, le centre de bonheur en moi, qui a besoin de l'amour d'Allah Azza wa Jal, qui ne sera jamais rassasié qu'à travers l'invocation d'Allah Azza wa Jal, qu'à travers le retour vers sa provenance. Allah a insufflé de son âme, de son esprit en nous. Donc ce retour vers cette provenance, vers Allah Azza wa Jal. Donc il faut se redécouvrir pendant cette période de confinement. Il faut profiter. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alhamdulillah, bientôt c'est le déconfinement. Alhamdulillah pour le confinement et alhamdulillah pour le déconfinement. Nous sommes toujours satisfaits d'Allah Azza wa Jalla et satisfaits de la sagesse du décret d'Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui gère son royaume. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vous rappelle toujours, il ne faut pas jamais oublier que tout est beau. Alors, ce retour vers soi-même. Alors, je ne suis pas moi l'imam. Je ne suis pas celui qui a un... Non. Qui a ces vêtements, qui a cette voiture, qui a des enfants. Non. Ça, c'est l'extérieur. Et malheureusement, on a vécu, avant le confinement, avant cette pandémie, dans cette image assiégée par cette image extérieure. Et je me rappelle, les gens fuient cette image et fuient leur environnement qui les emprisonne vers les vacances. Ils cherchent les vacances ou faire une umrah
pour se retrouver. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla nous a offert cette occasion du bonheur pour se redécouvrir, pour se connaître. Donc, lorsque tu voyages vers toi-même, et de là, on peut comprendre la difficulté du confinement, tu commences à plonger et descendre vers le fond de toi-même, vers le noyau à l'intérieur de toi-même. Et avant d'arriver, tu dois, tu dois affranchir des étapes. Ces étapes ou des couches de désir, des couches de l'ego, des couches de défauts de l'âme, des manquements, d'insouciance, accumulés bien sûr. Et tu dois faire face à tout ça. Tu dois persévérer. C'est dur des fois, c'est pénible de traverser cette voie difficile marquée dans le Coran pour trouver la composante ou la partie la plus précieuse en toi et qui est le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le corps, il y a une partie, il y a un morceau qui est, s'il est bien, tout le corps est bien. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Donc, cette partie, malheureusement, peut-être elle est enterrée, cachée maintenant. Mais elle est là, elle ne meurt jamais. C'est le souffle divin, c'est la nature originelle, c'est la bonté, c'est la générosité, la compassion, c'est toutes les qualités, toutes les vertus ancrées en nous. C'est ce bébé innocent qui est à l'intérieur et qui a besoin d'être protégé et nourri. Donc, celui qui arrive pendant ce confinement à se connaître, vraiment, il a reçu la meilleure attestation. Je peux lui dire, félicitations, tu as réussi cette épreuve. L'humanité doit se reconnaître, doit se connaître, doit se retrouver. On a besoin tous, et ça c'est une épreuve, comme on l'a dit au début, pour toute l'humanité. Alors comment voyager vers soi-même? Il faut tout d'abord connaître l'importance. Vous avez compris maintenant l'importance de se connaître et l'importance de cette partie qui a besoin d'entretien, d'alimentation, de soutien, d'éducation, d'être désinfecté, entre guillemets, d'être purifié. Hein. Donc cette partie très très précieuse qui est le cœur, l'Esprit de Dieu, la nature originelle, tout ça, elle est enveloppée ou cachée par des couches d'ego, d'insouciance, de désir. Il faut affranchir tout ça. Ça, c'est un peu difficile, mais Inch'Allah, si tu imagines les résultats et tu attends à accueillir les fruits, après cette voie difficile, tu vas découvrir des paradis. Tu vas découvrir à l'intérieur de toi-même des rivières, un jardin paradisiaque. Tu vas découvrir, tu vas réaliser que tu es un bon homme, un homme bon, une femme bonne, tu as les qualités, tu as des qualités divines et grâce à ce bonheur, tu changeras, Inch'Allah, ta conception. Alors, comment voyager? Il faut consacrer du temps pour ton cœur, consacrer du temps pour invoquer Allah Azza wa Jal. Le bateau vers ces perles, vers cette île de bonheur qui est en nous, c'est le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Le capitaine de ce bateau, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demain, c'est un vendredi, multipliez la prière sur lui. Facile, donc prenez ce bateau, suivez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, priez surtout beaucoup demain sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam
et Inch'Allah vous serez guidé vers le bonheur. Le bonheur n'est pas à l'extérieur, n'est pas la voiture, n'est pas le travail, n'est pas le mariage, n'est pas les enfants, ce n'est pas tout ce matériel. Le bonheur, il est invisible comme ce virus. Le seul bonheur, c'est la rencontre avec Allah Azza wa Jalla. Et Allah, il n'est pas très loin de nous, il est très proche de nous. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Donc, consacrer du temps pour ça. Et vous avez compris maintenant ce qui nous attend après ce voyage. Donc, c'est très facile de se détacher de ces réseaux sociaux et diminuer un peu le contact avec les écrans, Inch'Allah, pour trouver un autre écran plus beau à l'intérieur, un aquarium à l'intérieur de vous-même. C'est le bonheur total, Inch'Allah. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.